créé l'homme dans la meilleure des prestances. Et le professeur Salam a dit, celle qui se fait épiler et celle qui épile, celle qui se fait limer les dents et celle qui lime, a dans les maudits. Combien on ne voit pas de gens en train de s'épiler. Pourquoi? C'est pour mon mari. Ton mari veut que tu changes la création d'Allah. Combien de gens, j'ai reçu des messages en train de dire, mon mari me demande des pratiques sexuelles qui sont interdites par Allah. J'ai dit alors, il dit oui, j'accepte parce que sinon il veut me divorcer. C'est lui qui t'a créé? C'est lui qui va te défendre demain? Tu le sais. Et ton shaitan te pousse. C'est pour plaire à qui? À ton mari, ça suffit pas. Oui, mais c'est mon mari qui me demande de m'épiler. Très bien. Il te demande de faire ce qu'Allah a interdit. Il te demande de chercher la malédiction sur toi-même, mais tu le fais quand même. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une personne qui suit ses passions? Qui est plus égaré que celui qui suit ses passions? Récemment, peut-être hier, hein, est-ce qu'avec les faux ongles et le vernis, est-ce que les ablutions passent? Qu'est-ce qu'un vernis? Effectivement, ta foi est un vernis, ma soeur. Il suffit d'un dissolvant, il suffit juste d'une tentation. Notre croyance souvent, notre foi s'envole comme ça. Un peu d'acétone, un peu de dissolvant, comme vous l'appelez, qui ne contient que de l'acétone, pour enlever ce qui est enlevé, c'est fini. Une femme me demande, est-ce que le jour de mon mariage, je peux faire le tayammum? Et ne pas que l'eau touche, parce que je me suis maquillé. Pourquoi tu pries, ma soeur? Pourquoi? Tu suis tes passions, tu ne veux pas enlever ce maquillage qui t'est interdit en dehors d'un contexte particulier, parce que c'est ton jour de mariage, tu ne le pries pas. Parce que le maquillage, il est tellement, entre guillemets, graisseux, que tu sais très bien que l'eau ne passe pas dessus. Tu vas mettre du vernis, on sait que c'est imperméable. Tout ça pour que tu paraisses belle, si seulement tu te regardais. Tu verras que tu es peut-être moins belle que tu le penses. Moins belle que naturelle. Tout ça pourquoi? Pour plaire. Et avec conséquence de déplaire à Allah. Quelle est cette prière où il n'y a pas d'ablution? Le prophète a dit, Allah n'accepte pas la prière de quelqu'un qui n'a pas les ablutions. Qui tu veux tromper? Depuis quand on t'a dit qu'en faisant le tayammum, ça remplace, parce que tu as raison, ce n'est pas un manque d'eau, ce n'est pas une maladie, c'est pour ne pas enlever ton maquillage. Les mèches, mes sœurs, mes frères, mes sœurs, et les frères qui le vendent, et les frères qui ont des femmes qui les portent. Qu'est-ce qu'on va dire devant Allah? Ce que tu ne peux même pas amener dans l'au-delà. Tu n'as pas vu les jeunes filles et les jeunes femmes qui sont mortes et il faut défaire. Ils prennent combien d'heures à défaire les mèches alors qu'on sait très bien que c'est du faux. Et l'islam interdit tout faux, notamment les mèches. Tu veux faire croire que tu n'as pas les cheveux frisés? Qu'est-ce que ça peut t'apporter? Depuis quand le critère d'être croyant, depuis quand le critère d'entrer au paradis a été les cheveux longs ou blonds ou je ne sais quoi d'autre? Est-ce que tu te regardes souvent? Tu veux ressembler à qui? Pour plaire à qui? À la société? Il paraît que les hommes maintenant n'aiment que les femmes qui sont claires, teint clair. En Afrique en particulier. Tu t'es un peu regardé, on dirait un léopard. Une partie blanche, une partie noire. Tu crois que les gens ne le voient pas? Je ne parle même pas des cancers de la peau, qu'Allah nous en préserve, que ça cause. Parce que ce sont des choses qui sont toxiques, qui sont acides, qui vont brûler ta peau. Tout ça pourquoi? Pour plaire. Pour plaire. À qui? Ceux pour qui tu plais, tu veux plaire plutôt, ne vont pas t'aimer. Parce que tu as transformé la création d'Allah. Comment tu veux que... Le hadith dit également, quand Allah déteste quelqu'un, il dit à l'ange Gabriel, je déteste un tel, déteste-le. L'ange Gabriel descend dans les cieux, les anges détestent la personne, les anges descendent sur la terre et sur la mer en inspirant la détestation de la personne que Allah déteste. Tu veux plaire à autre qu'Allah en désobéissant à Allah, tu ne pourras pas plaire.
tu auras la détestation d'Allah et la détestation de ses serviteurs. À quoi ça t'a servi? Et surtout, rappelle-toi. Rappelle-toi le jour où les secrets seront dévoilés. Dans les versets 37 et suivants, 37 et suivants, Allah subhanahu de la sourate 80, Abasa wa tawalla, Yawma yafirul mar'u min akhi, wa ummihi wa abi, wa sahibatihi wa bani,